Pas besoin d'aller bien loin pour découvrir des initiatives inspirantes au service des territoires. Imaginées pour et parfois avec les habitants. Ça marche, un podcast qui valorise des actions d'utilité locale. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Villes et Territoires Occitanie. Alors moi je suis Stéphane Alingri, je suis professeur documentaliste au collège Jean Moulin à Sète. Benoît Feltès, professeur d'histoire-géographie, collège Jean Moulin de Sète, et voilà, acteur de la web radio avec mon collègue Stéphane. Ouais, tout ça a commencé en 2019, donc au collège Jean Moulin à Sète, et à présent on a une salle qui est dédiée à cela, une salle de web radio où les élèves travaillent dessus avec Stéphane et moi-même. Elle est née d'un partenariat qu'on a eu grâce au Clémy et à Denis Tuchet, un partenariat qui nous a fait connaître France Bleu Héros, et à partir de là on s'est réunis et on a décidé de travailler avec nos élèves sur l'actualité. Donc ça a été des échanges au départ avec les journalistes et les professeurs impliqués. Ensuite, à partir de là, on a monté des actions communes où des journalistes sont venus un peu expliquer leur façon de travailler, montrer le matériel à nos élèves. Donc ça a duré une année scolaire avec différentes actions. Le point vraiment qui a été mis en avant, c'est pendant la semaine de la presse où France Bleu a décentralisé complètement ses studios chez nous. Bonjour, je m'appelle Harou Maïma, j'ai 14 ans et la web radio, c'est un projet qui a été mis en place petit à petit et qui a été financé par la Cité éducative. La web radio, c'est quelque chose qui nous permet d'interviewer des gens, des personnalités. Ça nous aide au quotidien à nous améliorer, à avoir de l'éloquence. Bonjour, je m'appelle Enfel, j'ai 14 ans. Alors, la web radio, on a fait pendant la 6e. On en faisait toutes les semaines en cours d'histoire géo avec notre professeur. Et après, ça, on a arrêté de faire un cours par semaine. Genre, ça a été quand on faisait des activités. Ben là, ils nous appelaient et on s'entraînait avant de faire l'interview ou le podcast en question. Les médias, c'est aujourd'hui omniprésent dans notre vie, et surtout dans la vie des enfants, avec l'utilisation notamment des réseaux sociaux. Et ça nous paraissait essentiel de les éduquer là-dessus, notamment d'avoir un regard critique, de savoir comment on fabriquait l'information et comment on pouvait la fausser, la manipuler. Et à cet égard, la web radio, c'est assez prodigieux parce que ça permet de fabriquer soi-même ses propres podcasts et de voir qu'on peut construire une information de A à Z avec des sources fiables ou non fiables. Alors bien sûr qu'on essaie, nous, de notre côté, de les orienter toujours vers des sources fiables en vérifiant, en fait, en les exerçant, en ayant à avoir un regard critique. Ce qu'on fait quotidiennement, c'est-à-dire qu'on a des classes de 6e, 1 heure par semaine, et on les fait travailler en fait sur l'actualité par petits groupes. Donc là, par exemple, la semaine dernière, donc c'était hier même, hier on a travaillé sur les élections américaines aux États-Unis, et donc on leur a fait chercher pas mal d'informations là-dessus. Donc ils se réunissent par 4, ils ont une grille avec des questions, et à partir de là, une fois qu'ils ont trouvé ces réponses en cherchant l'information sur des sites déjà prédéfinis, ils se réunissent et ils font une introduction, une conclusion, ils se passent la parole. Donc c'est un travail qui leur permet de travailler en équipe et de se respecter et d'arriver à chacun se donner la parole. Et donc je trouve que dans ce cadre-là, c'est quelque chose de très intéressant, surtout en 6e, quand ils sont un peu tout feu tout flamme à cet âge-là. Donc ça les cadre et du coup ça les oblige à prendre de bonnes habitudes. Bonjour, je m'appelle Manon et je suis dans la web radio depuis la 6e. Et en fait, la préparation, elle est très collective. L'année dernière, quand on a préparé l'interview de Rémi Fier, c'était vraiment en classe qu'on a décidé de ce qu'on allait poser comme question. Les racines, elles sont collectives. Et ensuite, chacun va commencer à rajouter sa touche personnelle parce que c'est lui qui va poser les questions. Donc, il faut qu'il fasse la question. Il faut que ça lui corresponde. Et c'est notamment grâce à la médiatisation de notre web radio. C'est arrivé aux oreilles de notre rectrice qui a voulu venir ici se rendre compte et voir comment on travaillait. Et à partir de là, je pense qu'elle nous a mis en avant. Et lors de la visite du ministre Pape Ndiaye, elle a voulu absolument qu'ils viennent visiter notre web radio dans notre collège et voir nos élèves et être interviewés aussi par nos élèves. Donc ce fut un grand moment et nos élèves, ça s'est déroulé il y a 3 ans et nos élèves en parlent encore. Donc c'est quelque chose qui les a marqués. Bonjour, je m'appelle Abderrahim Moutarim. Déjà, j'ai participé à l'interview de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Après, en 4e, l'année dernière, du coup, je suis partie en sortie
au Canopé, à Montpellier, à côté du lycée Joffre, pour faire une espèce de formation sur la presse et tout. En fait, on a un peu tous tourné dans les rôles. On a tous fait la table de mixage, on a tous été l'interviewé et l'intervieweur. En 6e, on a eu, du coup, comme on disait, le séminaire au Cap d'Agde. Et ça a été vraiment, en gros, le lancement de la web radio. À ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de matériel. On avait seulement des petits zooms pour interviewer comme des micro-trottoirs. Et on est allé au séminaire. On a interviewé certaines personnalités, comme la rectrice de l'Académie de Montpellier. Parce que c'était un séminaire où il y avait vraiment beaucoup de personnalités qui nous ont remarqués et qui ont par la suite décidé de nous laisser un matériel. Et ça a été en gros le lancement de la web radio. Et ça nous a permis d'évoluer et de faire des choses de plus en plus grandes. On est là depuis la 6e tous, je pense. Non, on est en 3e. On évolue, certes, les temps et les thèmes changent aussi. Mais en général, les personnalités, une fois qu'ils nous ont remarqués, ils ont envie de venir nous voir. Et ils viennent nous voir. Une fois, même France Bleu Héros, ils étaient venus. On avait fait une interview avec eux qui a été diffusée sur France Bleu Héros, du coup. Aussi, on est déjà passé sur Midi Libre. On a fait pas mal de choses quand même. Et aussi durant ce séminaire, puisqu'il y avait aussi beaucoup de professeurs et tout ça. Et donc, ça nous a permis aussi de pouvoir expliquer à d'autres professeurs de d'autres écoles, même des écoles primaires et tout ça. On avait pu dire ce qu'on faisait et ça, c'était cool du coup, parce que ça leur a donné des idées, je pense. Dans le cadre du dispositif 8h-18h, on a monté un club radio et notamment ceux qui ont débuté avec nous, qui étaient présents juste avant, sont des membres actifs de notre club radio. Ce qui est remarquable, je trouve qu'ils sont hyper à l'aise très vite, plus vite que nous. Et ils sont hyper spontanés, ça marche trop bien. C'est un outil incroyable, vraiment. Et c'est vrai que nous, on s'en sert au niveau de l'actualité, et notamment par rapport à la formation avec les 6e, mais après, c'est utilisé aussi dans d'autres disciplines, notamment en langue au niveau des dialogues. Donc, on les fait enregistrer, se réécouter, et on fait aussi ça, on fait du théâtre. Et le fait d'enregistrer des scènes au théâtre, de mettre le ton, au départ, les élèves sont un peu réfractaires, mais une fois qu'ils se sont écoutés, ils se prennent au jeu, et c'est aussi un formidable outil à ce niveau-là, pour d'autres disciplines. Ce qui est incroyable, moi je crois, hein, c'est d'entendre sa voix, parce qu'on ne la connaît pas, sa propre voix, c'est qu'un intermédiaire avec les autres. Hein, et quand on entend sa propre voix, ça peut vraiment nous surprendre. Et ça les fascine de s'entendre. En fait, la web radio, c'est vraiment l'initiation à la parole, à l'oral. En fait, c'est pas vraiment ça, mais indirectement, c'est ça. Parce qu'on utilise notre voix à l'oral au quotidien. Et donc, on est obligé de s'y habituer, quoi. Et malgré tout, on doit vaincre nos peurs pour pouvoir continuer si on a l'envie. Alors, la web radio, c'est vraiment un moment où on peut parler librement, avec éloquence et sans avoir peur de dire, en fait, ce qu'on pense. C'est comme, en gros, c'est comme de la presse qu'on fait. On fait des petites interviews, comme les journalistes quand ils font un reportage sur quelque chose, sur une actualité. Et ils aiment faire ça, et nous aussi, on aime faire ça. Ça apporte de la facilité à parler et tout ça. Et puis aussi de la motivation, parce que si on y est encore, c'est parce que, le cours, on est obligé, on doit travailler, on doit le faire. Mais la web radio, c'est un peu différent, puisqu'on a vraiment envie de réussir ce qu'on fait. C'est une autre forme d'investissement. Pour nous-mêmes, je pense que c'est plus plaisant quand même d'écouter à la fin le podcast et de se dire là, on a bien réussi l'interview. Et puis ça demande du travail, surtout quand on fait des grosses interviews de personnes connues. Quand on entend et qu'on voit que c'est réussi, ça nous rend fiers. Alors moi, en soi, j'ai pas de plus grande fierté. Je suis fière en fait de tout ce qu'on a fait, parce que c'est des moments qui resteront gravés à tout jamais dans nos mémoires. On a interviewé des grandes personnalités. C'était compliqué. On a eu du chemin pour arriver là où on en est arrivé. On en est fiers. Avant, j'étais très timide, très réservée. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le croire, parce que la web radio, ça m'a vraiment rendue beaucoup plus sociable. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral. J'ai vraiment plus du tout honte de parler à l'oral. Alors qu'avant, j'étais vraiment très timide et très réservée. Personnellement, c'est d'avoir interviewé le ministre. C'est quelqu'un.
je me suis dit que c'était genre c'est stressant. Il y avait un petit peu d'anxiété parce que moi, j'étais à la table de mixage à ce moment-là. Donc ça veut dire il y avait beaucoup de poids. Ça veut dire je me suis dit si je fais pas quelque chose de bien, peut-être que ça va gâcher le truc et tout. Donc c'est beaucoup d'anxiété, mais au final, il nous a mis à l'aise et tout. Et ça a changé même beaucoup de choses. À partir de là, j'avais plus du tout honte de parler en public. Genre si j'avais envie de parler devant tout le monde, je parlais devant tout le monde. Oui, comme ma camarade avant l'a dit. Avant, j'étais très timide. Maintenant, j'arrive mieux à m'exprimer avec les bons mots. Parce qu'avec le stress, on peut des fois se tromper de mots et dire n'importe quoi. Moi, je crois beaucoup maintenant regarder les actualités. Ce qu'on les incite à faire dès la 6e. Et maintenant, ils se mettent vraiment à regarder les actualités au moins 1 ou 2 fois par semaine, ou pour certains d'entre eux tous les jours. Certains ont même songé au métier de journaliste. Donc, des trucs qui étaient inenvisageables, surtout dans un QPV comme le nôtre, parce que c'est des professions qui paraissent inaccessibles. Et là, vraiment, non, ils se rendent compte que c'est possible. Donc, c'est un outil, je répète, merveilleux. Ça a changé notre rapport aux médias, puisque avant de faire de la web radio, personnellement, j'écoutais pas vraiment de podcasts et tout ça. Et avec la radio, j'ai commencé à écouter des podcasts et j'y fais attention à ce qu'ils disent, comment ils font. Et je trouve ça intéressant parce que si j'avais jamais fait de radio, j'aurais jamais écouté ce genre de choses et ça aurait été dommage. En fait, maintenant, on sait les coulisses de ce qui se dit. Alors, on sait comment ils font. Ça nous a apporté des connaissances. Donc maintenant, s'il y a un truc qui nous paraît bizarre, on sait qu'il y a un truc. Je pense que selon chaque personne, ça change. Ça dépend de ce qu'on aimerait faire plus tard dans la vie. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose que je vais garder comme une expérience inoubliable. Ce serait une bonne expérience, une très très bonne même. Elle restera gravée dans ma mémoire. Et moi, je ne sais pas trop ce que je voudrais faire plus tard, donc je ne ferme aucune porte. Mais pour l'instant, c'est une expérience. Mais vu que je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, pourquoi pas un jour en faire mon métier, je ne sais pas. C'est pas tout le monde qui a fait de la web radio quand on vivait de grandes personnalités qui sont passées à la télé, dans les journaux. Donc oui, ça reste une fierté et je pense qu'on pourrait les mettre dans nos CV, dans nos lettres de motivation. Terme, vraiment, on aimerait développer une classe média parce que je crois que c'est l'avenir aujourd'hui. D'avoir un regard critique, on touche à tout, à la fois la technique dans la réalisation, avec la table de mixage, le montage, le travail d'écriture, de regard critique, c'est hyper complet. En soi, moi, ça me paraît très fondamental de l'intégrer dans les enseignements d'aujourd'hui. Dans l'immédiat, c'est l'utilisation d'une web TV, donc dans le courant de l'année scolaire, avec du montage, la réalisation. Donc c'est une autre dimension parce que ça va être visuel. Donc on a hâte de débuter ça très très vite. Alors l'adresse c'est radioeducation.gouv. Donc il suffit d'aller sur ce site, de taper le collège Jean Moulin et on accède à tous nos podcasts. J'encourage les élèves à faire de la web radio puisque ça peut être que bénéfique. Pour le dernier mot, je voulais dire qu'on était très reconnaissants pour ceux qui ont investi dans nos projets et qui les ont suivis. Aujourd'hui, on en est très reconnaissants et on les remercie beaucoup.